Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et avant de passer au dossier du jour, votre revue de presse, Isabelle, et on commence avec cette patiente, sitôt opérée, sitôt rentrée à la maison. Et oui, ça fait rêver. C'est à retrouver dans Le Parisien aujourd'hui l'histoire de cette patiente de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches qui, opérée en ambulatoire dans la journée, gambadait dans son jardin le soir même. Alors gambader, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même, jusqu'à présent, la pose d'une prothèse totale de la cheville nécessitait pas moins de 5 jours d'hospitalisation. De nouvelles techniques permettent désormais d'intervenir en ambulatoire. La patiente de 60 ans a été opérée le matin sous anesthésie locale. Elle a quitté l'hôpital dans l'après-midi en marchant, en s'appuyant sur cette cheville toute neuve. Son chirurgien de rappeler que plus on se remet vite, plus on récupère vite, que la prothèse de la cheville permet de conserver la mobilité de l'articulation, là où auparavant, Julie, on l'a bloquée, tout simplement. Les Français ont les chevilles plutôt fragiles. Chaque jour, nous sommes 6000 à consulter pour une entorse. Gérald. Oui, alors là, l'indication, c'est pas l'entorse, mais c'est vrai que la chirurgie ambulatoire se développe. Alors après, j'allais dire, il y a certains patients pour lesquels c'est formidable la chirurgie ambulatoire, mais pour d'autres patients, ils peuvent pas rentrer à la maison. Donc le virage ambulatoire dont on parle, c'est réservé à certaines indications. Il y a les chirurgiens, il y a les anesthésistes qui vont décider avec le patient, mais parfois il faut rester hospitalisé. Vous n'avez pas les chevilles qui enflent encore, Isabelle, Ça non? ne saurait tarder. Allez, autre chose, bébé aura bientôt son airbag. C'est une innovation qui en plus vient d'être primée. Au départ, un constat, les enfants sont souvent toujours mal attachés en voiture. Les systèmes sont compliqués, C'est vrai, ça. il faut harnacher, il faut clipser, il faut déclipser, il faut recommencer. D'où l'idée de la société Bébé Confort de mettre au point le premier airbag pour siège enfant. Alors en cas de collision frontale, l'impact sur l'enfant est divisé par 2, sa tête et son cou bougent moins, réduisant le risque de coup du lapin. Mais pour que cet airbag fonctionne, et d'une façon générale, Julie, pour que la sécurité des enfants soit optimale, il faut éviter de les couvrir trop. Des vêtements trop épais, trop larges empêchent les harnais et les sangles de tenir leur rôle. Quand il y a du jeu, il y a du risque. Julie. C'est une bonne idée en tout cas. Ça, je sais que vous détestez déclipser, Ah oui, clipser. j'ai toujours un mal fou à les attacher. Donc il faut changer le siège auto. C'est pas quelque chose qui s'adapte sur ceux qu'on a déjà. Mais déjà, rien qu'en faisant attention à ne pas leur mettre des vêtements trop amples, Ouais, c'est un bon et il y aurait conseil. du jeu, ce serait déjà pas mal. Gérald. Ouais, et puis un petit coup de gueule pour les parents qui transportent non pas en voiture mais sur les motos, parce qu'on voit des gamins qui sont pseudo attachés à l'arrière des motos. Mais ça va pas. Mais oui, mais si, ça existe notamment sur les scooters, donc il faut vraiment là aussi du matériel adapté. On pense au siège auto, mais il faut penser aussi au siège moto et au bon équipement. Isabelle, le Père Noël se met au vert. Il a un côté un petit peu groove, notre Père Noël. Aujourd'hui, les Pères Noël du Secours Populaire, qui sont tous de vert vêtus, débutent leur tournée aujourd'hui. Ils fêtent cette année leurs 40 ans, toujours fringants. Leur mission, collecter les dons. Ça vous va Ça très va bien. être fringant, ça, en vert, comme ça. Alors, leur On se passe mission, le bonnet je vert. recommence, collecter des Oui. dons et distribuer des jouets neufs et des produits de fête aux familles les plus démunies. Saumon, chocolat, marron glacé, le vert est la couleur de l'espérance. Le Père Noël vert passe dans les familles où le Père Noël rouge ne passe pas, explique Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire français. D'année en année, de plus en plus de familles se tournent vers le Secours Populaire pour demander un coup de pouce pour garnir la hotte. Plus d'infos, bien sûr, sur le site du Secours Populaire. Julie. Et Thomas Soto est un des parents du Secours Populaire depuis 3 ans. Un des parrains, qu'est-ce que j'ai dit, parents? Parents, monsieur. Non, un des parrains, bien sûr. Et le vert lui va si bien. Et oui. Merci Isabelle.